Alors, ils avaient le choix pour trouver un nom chez Renault. Ils auraient pu l'appeler le bijou, le diamant, je sais pas. Le porte-bonheur, mon petit bijou, oui, Oui, non, mais il fallait quelque chose, vous voyez, oui, qui a un rapport avec quelque chose de précieux. oui. Alors, ils ont trouvé le talisman, à vous de juger. C'est une nouveauté qui annonce le retour de la gamme dans le haut de gamme. Ils l'avaient abandonné il y a un bout de temps déjà. Ils l'avaient abandonné. C'est vrai qu'ils ont changé de nom pour faire oublier et la Laguna, qui n'a pas toujours eu bonne réputation, et la Latitude, qui est une voiture qui est passée inaperçue. C'est quoi ça? Oui. Alors, c'est une voiture... Moi, je me souviens de Velsatis. Ah, c'était encore avant. Ah, C'était encore avant. Non, non, mais vous avez raison. On se souvient plus de Velsatis que de Latitude. Les mauvaises langues l'appelaient même Platitude. C'est dire si elle était jolie et appréciée. Donc là, on repart de zéro. Nouvelle voiture, nouveau nom. C'est une voiture qui est un peu plus grande que la Laguna. Elle fait 16 cm de plus. Et vous allez voir qu'elle a pas mal d'atouts. Et je vous emmène la découvrir à Florence. Lors de la présentation de la voiture, vous parliez des références allemandes pour le haut de gamme. Pourquoi ne pas éviter de se comparer toujours aux Allemands? Alors Talisman s'inscrit dans le renouvellement du haut de la gamme Renault, qui est une alternative aux concurrentes allemandes, avec notamment un style affirmé, plus sensuel, un confort que l'on met clairement plus en avant, et puis surtout une capacité à personnaliser l'utilisation de la voiture en fonction de son humeur au quotidien. Il y a une multitude de paramètres que l'on peut personnaliser, type réglage moteur, boîte de vitesse, mais aussi le confort des sièges, la sensibilité de la direction, les suspensions et le système 4 roues directrices. Il y a un système de 4 roues directrices qu'on a déjà vu sur d'autres modèles du groupe. Comment fonctionne ce système et à quoi sert-il? À basse vitesse, les roues arrière braquent dans le sens inverse des roues avant. Cela permet de diminuer le rayon de braquage de la voiture. Et donc pour une grande berline, vous avez le rayon de braquage d'une petite citadine. Et à haute vitesse, les roues arrière braquent dans le sens des roues avant, et ce qui vous permet d'avoir une stabilité exceptionnelle dans les grandes courbes. C'est un gain indéniable en termes de sécurité, que ce soit sur sol mouillé ou sol sec, et notamment lors des manœuvres d'évitement. Sur Talisman, pas d'offre hybride au démarrage. Cette technologie est disponible au sein de l'alliance Renault-Nissan. Lorsque le marché l'exigera, nous pourrons l'introduire. Aujourd'hui, l'hybridation est surtout une motorisation image. Les rentabilités sont difficiles. D'ailleurs, le marché ne s'y trompe pas. On pourrait dire la même chose pour l'électrique. Renault est à fond dans l'électrique. L'électrique, ce n'est pas quelque chose de rentable, mais c'est quelque chose de bien en termes d'image. Alors, le choix de l'électrique pour Renault est un choix à long terme, c'est clair. C'est une stratégie qui s'inscrira dans la continuité, ce qui n'empêche pas qu'en parallèle, nous étudions toutes les autres formes d'hybridation. Comme tout le monde, 2 questions pour terminer. Elle est censée concurrencer quel type de voiture? Alors, déjà la Peugeot 508, pour parler des françaises, la nouvelle Volkswagen Passat. Oui. Alors, au niveau des prix, elle commence, moi je dis 28 000 parce que c'est 27 900, donc ça m'énerve. Donc on va faire 28 000, avec un moteur que je trouve un petit peu juste. C'est un moteur diesel 110 chevaux pour une grosse voiture. Si elle est chargée, c'est peut-être un peu juste, il faut l'essayer. Nous, on n'avait pas l'occasion de l'essayer parce qu'en général, on nous fait essayer plutôt les motorisations assez importantes. Donc au niveau du prix, les prix sont calqués sur ceux de la Elle matche des pas concurrentes. avec les Allemandes? Comment? Elle ne matche pas contre... Si, la Passat, par exemple. BMW, non? On peut éventuellement, mais c'est vraiment Passat 508, le Audi créneau. non plus. C'est un peu au-dessus, on va dire. Et puis en termes de prix aussi, alors là, pour le coup. Ah oui, les Allemandes sont plus chères. D'accord. Merci beaucoup, Anne-Christine.